résultat, elle aura profondément le sentiment d'être avec son âme jumelle. Elle se sentira exactement de la même façon qu'elle se sentirait lorsqu'elles sont réunies physiquement. Ces sensations seront accompagnées d'une certitude intérieure. Elle sera, tout simplement 77. Une bonne façon est de voir les choses d'un regard extérieur. Elle a très certainement fait des rêves qu'elle sait ordinaires de cette personne. Si elle les compare, les différences lui paraîtront évidentes et elles ne seront pas superficielles. Je veux dire par là que dans nos rêves, les choses sont différentes. Notre appartement, notre apparence physique, les gens qui nous entourent. Ce n'est pas nécessairement signe que ce n'est pas un rêve ordinaire, bien au contraire. Dans chacun des rêves que j'ai fait avec mon âme jumelle, je n'avais jamais la même apparence. Non, la différence se retrouve au niveau des contextes, de l'histoire, de sa personne, et de la présence des anges qui surveillent. Lorsque j'étais dans ces rêves, j'étais tel qu'il me voyait, tel qu'il se souvenait de moi. Tandis que dans mes rêves, mon apparence reflétait souvent mon état d'esprit, ce que moi je me souvenais de moi. Quoi qu'il en soit, autant parfois nous étions au top de notre forme physique, d'autres fois c'était tout le contraire et ça ne veut rien dire. C'est simplement normal. Les rêves ordinaires représentent souvent nos fantasmes ou nos craintes ou encore reproduisent une scène qui s'est déjà produite. Les rêves qu'un rêveur fait avec son âme jumelle sont simplement des moments qu'elle partage. Si elle craint par exemple que son amour ne soit pas réciproque, dans un rêve ordinaire, elle rêverait probablement à un rejet, ce qui n'arrivera pas dans un rêve avec votre moitié. Encore une fois, chaque personne est différente. Il leur faudra en priorité se fier à ce sentiment intérieur qui les habite. Les règles, je vous parlais d'un gardien un peu plus haut. Cette notion m'est encore un peu floue et je n'ai pas eu l'occasion de la confirmer, c'est pourquoi je ne m'y attarde que très brièvement. Il y a quelque chose de l'autre côté, quelque chose de puissant, qui régit ce type de phénomène, que ce soit les rêves, les voyages astro ou autres. Est-ce que notre âme est déjà au courant des règles à respecter avant d'entamer ce voyage? Je n'en sais rien. Chose certaine, il tient pour acquis que nous les connaissons. Très honnêtement, je n'en ai pas souvenir si c'est 78 le cas. Or pour en avoir brisé certaines, je sais maintenant ce qui n'est pas permis. Je ne sais pas pourquoi par contre. Règle numéro 1, il leur est défendu de se toucher. J'ignore la raison de cette règle, mais dès qu'elles essaieront, elles seront séparées. Contact très bref, se tenir la main, une caresse, c'est défendu. Si moi j'ai mis un certain temps à m'en rendre compte, j'ai remarqué que mon âme jumelle lui savait dans nos derniers rêves. En fait, il était celui qui me repoussait parce que nous n'avions pas le droit. Logiquement, moi je me croyais toujours dans un rêve ordinaire et donc je me croyais tout permis. Cette chose qui intervient, ce gardien appelons-le ainsi, elles pourront sentir sa colère lorsqu'elles briseront cette règle et qu'il les entraînera au loin afin de les réveiller. Ne vous en faites pas, il n'est pas maléfique ni dangereux. J'ai cru comprendre que son pouvoir est totalement indépendant de ceux des anges, même s'ils travaillent en étroite collaboration avec lui. Ensuite de cela, les rencontres ne pourront être que très brèves. Je croirais à une question d'énergie qui en serait la raison, ou encore qu'ils craignent que les âmes ne restent accrochées l'une à l'autre. Cette théorie reste à confirmer pour moi. Et dernièrement, les échanges qu'elles auront devront être honnêtes. Si par exemple l'une des amies jumelles répond à une de ces questions par quelque chose qui est faux, on vous demandera de corriger le tir, comme dans mon exemple plus haut. Donc si elle lui dit qu'elle ne l'aime pas, ces anges interviendront afin qu'elle rectifie les choses avant de se réveiller. 79. Compréhension de ce qui arrive afin de mieux vivre cette expérience. Il est essentiel pour les amies jumelles de bien comprendre ce qui se passe autant que ce qui s'en vient pour elles. Naturellement, il y aura des moments où elle souhaitera ne rien savoir et reprendre sa vie tranquille comme avant. Mais au fond d'elle-même, elle saura que c'est impossible. Quelque chose a commencé à changer et ce n'est pas sa vie, c'est elle. Accepter ce qui arrive comme inévitable en premier lieu, elle devra accepter toute cette histoire comme étant inévitable. C'était son destin bien avant sa naissance et elle ne peut pas y échapper. Elle voudra sans aucun doute lutter,